Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce beau dimanche presque d'été. Il est ensoleillé le dimanche aujourd'hui et donc je suis ravi de vous retrouver. Euh, Super vidéo aujourd'hui parce qu'on va faire le point d'abord sur le un mois qu'on a passé à faire ce petit challenge. Souvenez-vous, dire à Jésus qu'on l'aime, faire une dizaine à la Sainte Vierge Marie, faire un acte d'amour tous les jours. On va revenir sur cet acte d'amour par jour et 10 minutes ou 5 minutes ou 15 minutes ou 20 minutes, les minutes que vous voulez, d'oraison, donc de colloque particulier avec le Seigneur et voir quels sont les progrès qui ont été réalisés. Et me concernant, il y a eu un progrès essentiel qui est venu justement à la fin du mois et je vais vous l'expliquer tout de suite. On va voir aussi, bien entendu, notre dizaine de chapelets des mystères douloureux, la 4e. Et puis on va commencer tout d'abord, évidemment, par parcourir le 5e don de l'esprit, qui est le don de science. Alors c'est un super don, le don de science, et vous allez comprendre tout de suite. En fait, le don de science, moi j'ai toujours cru, et à juste titre, que c'était le don de prophétie. On appelle ça aussi le don de connaissance. Connaissance, donc Dieu qui, par notre intermédiaire, fait en sorte que nous soyons prophètes et que donc on prophétise vraiment sur les choses qui vont arriver. Un prophète, c'est quelqu'un qui annonce quelque chose du futur ou quelque chose qui existe, mais qui l'annonce aux autres. Et c'est vrai. D'ailleurs, Saint Paul, dans une de ses épîtres, je ne me souviens plus exactement laquelle, mais je sais que mon frère, d'ailleurs, que je salue, lui, il sait exactement de quoi je parle. Voilà, donc, Saint Paul nous incite à demander ce don de prophétie, ce don de connaissance, ce don de savoir, à ne pas confondre avec le don d'intelligence. Intelligence, c'est comprendre pourquoi je suis fait, comprendre que Dieu m'a fait par amour, comprendre que Dieu m'aime, comprendre que je dois vivre d'une certaine façon, comprendre cela. Le don de connaissance ou de science ou de savoir, c'est connaître, savoir ce que Dieu veut pour moi. En fait, c'est savoir ce qu'il faut faire au temps T tous les jours. Donc c'est vraiment avoir une lumière sur notre vie présente, que ce que l'on doit faire aujourd'hui pour plaire à Dieu. Savoir cela. Et vous allez voir que ce n'est pas si simple. Donc ça se focalise vraiment sur le présent de nos vies. Je vais parler effectivement du passé et du futur, qui sont un peu des dangers par rapport à ce don, mais vraiment connaître, savoir ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui. Et effectivement, savoir ou connaître ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui nécessite une lumière, nécessite qu'on ait vraiment ce message de Dieu pour nous. Alors, la question, comment puis-je savoir ce que Dieu veut pour moi au jour le jour, au moment T de ma vie? Eh bien, la vie de prière est essentielle. Et aussi ce que l'on contemple. Donc, nos yeux sont essentiels. Et là, je fais référence à un passage de l'Évangile dans Matthieu, où Saint Matthieu relate ce que Jésus disait à ses disciples et à la foule. Il disait l'œil est la lumière de votre âme. Donc, ce que vous contemplez, en fait, c'est la lumière qui va enrichir ce qu'il y a en vous. Donc si vous contemplez Dieu, si vous allez souvent par exemple au sacrement, au Saint-Sacrement, contemplez le Saint-Sacrement, vous allez souvent à la messe, vous lisez beaucoup de lectures, vous regardez des vidéos sur des choses saines, comment va l'Église aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire pour aider votre prochain, voilà, comment va le monde mais sous le regard de Dieu, tout ça, eh bien, c'est de la contemplation positive, ça enrichit votre âme, ça illumine votre âme et évidemment, vous savez mieux que quiconque, ce que vous devez faire dans votre vie pour plaire à Dieu. Et évidemment, si votre œil se dévie sur d'autres choses que Dieu, sur des mauvaises images, sur des mauvaises séries télé, sur des mauvais clips vidéo, sur des mauvaises lectures, etc., eh bien là, vous avez évidemment une mauvaise lumière, en fait pas de lumière du tout, ce sont les ténèbres qui rentrent en vous, et Saint Matthieu relate ce que Jésus disait, et si votre œil contemple des ténèbres, quelles seront grandes vos ténèbres en vous. N'oubliez pas, gardez toujours ça à l'esprit, que en notre être, nous avons de multiples demeures. Alors c'est très mystérieux,
mais c'est énorme ce que nous avons en nous. Le royaume de Dieu est déjà en nous, Jésus est déjà en nous. Et donc, voilà, ce qu'on contemple de mauvais, eh bien, va évidemment amener les ténèbres dans notre âme et nous ne voyons plus à ce moment-là, eh bien, ce qu'il faut faire dans notre vie. Quels sont les freins justement par rapport à cette lumière qui doit venir? Donc je vous l'ai dit, ce qu'on contemple. Et donc ce qu'on contemple, eh bien, ça se réfère à notre propre limite, à ce qu'on a de mauvais en nous. On a tendance parfois, eh bien oui, à faire ce qui n'est pas bon, à contempler ce qui n'est pas bon. Donc ça se rapporte à notre propre limite, à notre propre faiblesse. Deux, ben, c'est ce qu'il y a dans le monde, ce que le monde nous propose. Je vais prendre un exemple très bête, mais très simple. Ah ben, vous savez, les filles qui veulent avorter, ben, qu'elles avortent, pas de problème. En fait, faites ce que vous voulez, voilà. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle. Ça, c'est le message du monde. Ben, évidemment, c'est un mauvais message. Hein. Et puis, le troisième frein, bien, c'est Satan lui-même. Satan qui nous jalouse. Qui va mettre les ténèbres en nous? Qui a intérêt à mettre des ténèbres en nous? C'est Satan. Et j'en réfère encore à la lecture d'aujourd'hui, la première lecture d'aujourd'hui à la messe, livre de la sagesse, où Dieu explique qu'il a fait l'homme non pas pour la corruption, il a voulu l'homme incorruptible, donc l'homme ne devait pas mourir, mais celui qui amène la mort, c'est Satan, parce que Satan nous jalouse. Satan, lui, est tombé, il s'est écarté pour toujours de Dieu, c'est terminé pour lui. Et il a envie de nous emmener avec lui. Donc, lui va évidemment essayer de faire paraître les ténèbres pour de la lumière, il va nous mentir, il va nous donner des mauvais messages, etc. Donc, notre propre faiblesse, ce que dit le monde, ce que dit Satan. Et finalement, ces trois mots sont vraiment très liés les uns avec les autres. Alors le savoir quoi? Eh bien, savoir aussi que nous sommes pécheurs. Voilà. Le plus gros don du Saint-Esprit, ce qui nous sauve, et ça vraiment je vous exhorte à le comprendre, à le méditer, ce qui nous sauve c'est savoir que nous sommes pécheurs aux yeux de Dieu et se reconnaître comme tel, que nous vivons ici en pèlerinage dans une vallée de larmes et que c'est ici que nous pleurons. Et je fais référence à Matthieu chapitre 5 où il y a évidemment les béatitudes. Heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont dans la détresse, parce qu'ils seront consolés. Et oui, eh bien ça c'est nous. Une fois que vous savez que vous êtes pécheur, que vous vivez dans un monde qui n'est pas le monde où vous devriez vivre, donc plein de malheurs, plein de ténèbres, etc., où vous souffrez vous-même, parce que c'est bien ça. Jésus d'ailleurs l'avait bien compris lui-même. Jésus savait qu'il allait vivre sa passion, savait qu'il allait souffrir, savait qu'il allait mourir sur la croix. C'était triste pour lui, mais voilà, et il a obéi. Et donc nous, comme on sait aussi notre nature, on sait qu'on est pécheur, on sait qu'on souffre, on sait qu'on doit porter notre croix, mais on sait aussi que ça va nous conduire vers la vie éternelle. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc ce savoir, cette connaissance de ce qu'on est, mais qu'on sera aussi consolé, et ça c'est vraiment super d'avoir ce message de consolation. Donc ce don de science, don de prophétie, don de savoir ce qu'on est, donc de savoir ce qu'on doit faire au moment T, et évidemment éviter tous ces pièges en ayant une belle vie de foi, en regardant les belles choses, en méditant sur les choses nécessaires dans notre vie. Voilà pour ce qui était du don de science. Un petit point maintenant sur notre challenge, raffermir notre foi, raffermir notre spiritualité. Alors, je vous avais proposé ce petit challenge et je vous invite à faire le point pour vous-même. Alors moi, mon gros point, il a été sur l'amour, évidemment. Alors, d'abord, je vais aussi vous excuser parce que la semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo. J'étais en voyage avec mon épouse, c'était son anniversaire et donc, c'est une tradition, à chaque anniversaire, on emmène l'autre, vers une destination. Donc, c'était l'anniversaire de mon épouse, je l'ai emmené vers une destination qui était le Portugal cette fois-ci. Et évidemment, j'étais attentionné par rapport à mon épouse, etc. Et je lui ai dit, écoute, voilà, profite bien de ce moment-ci, parce qu'après, évidemment, je disais ça en rigolant, j'arrêterai d'être amour.
Et cette lumière m'est vraiment venue à l'esprit. Donc je m'efforçais toujours de faire des gestes d'amour, mais j'ai constaté que dans notre vie, ce n'est pas uniquement faire un geste d'amour par jour qui compte, mais c'est d'être vraiment l'amour. Et être l'amour, vous l'avez deviné, c'est être comme Jésus, c'est être parfaitement comme Jésus, que Jésus n'a été qu'amour. Donc moi, j'ai réalisé que dans ma vie quotidienne, à chaque instant T, je devais être l'amour. Alors est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Bien entendu que c'est pas facile, parce que vous avez des challenges, vous avez des trucs qui vous tombent sur la tête que vous aimez pas, vous devez changer vos plans, spécialement pour moi qui suis très cartésien, qui suis très avancé avec un plan qui prévoit toujours tout de façon très ordonnée, c'est très difficile. Mais être amour, c'est ça, c'est savoir s'adapter aux choses inopinées qui vous arrivent dans votre quotidien. Et donc j'ai vraiment su, et pour le coup ça tombe très bien, donc j'ai vraiment su, don de l'esprit, de connaissance, de science, qu'il fallait que je sois amour au quotidien. Et donc que ce geste d'amour, ça devait être en fait toute ma vie. Et ça, je crois que c'est un pas essentiel dans la progression spirituelle. Et évidemment, quand on est amour, écoutez, c'est simple. Si Dieu se reconnaît en vous, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir avoir une part entière avec vous. Et donc ça, c'est vraiment, parce que je continue à lire, évidemment, ma Sainte Thérèse d'Avila, le château intérieur. Donc quand Jésus se reconnaît en vous et qu'il fait communion avec vous, là, c'est le chemin vers la 7e demeure de notre âme où vous le rencontrez vraiment. Donc c'est ça que j'essaye de faire. C'est extrêmement compliqué, je crois, d'être amour, mais il faut demander la grâce du Seigneur pour y arriver. Voilà donc moi mon progrès. Je vous invite à vous de faire cette petite analyse. Qu'est-ce que vous avez eu en un mois si vous avez suivi vraiment ces 4 étapes? Jésus, je t'aime, une dizaine de chapelets, un petit geste d'amour tous les jours et l'oraison. Eh bien, qu'est-ce que ça vous a apporté au bout du mois? Et puis évidemment, continuez. Voilà, maintenant je vous propose de faire notre 4e dizaine de chapelets des mystères douloureux. 4e mystère douloureux, le chemin de croix. Le fruit, l'acceptation de nos peines et la patience dans les épreuves, donc la longanimité, la patience dans les épreuves. Avant de commencer cette dizaine de chapelets, la façon dont je la médite, je voudrais vous répéter encore une fois que Jésus lui-même avait ce don, évidemment, de science. Évidemment, l'Esprit Saint était en Jésus. Donc il avait vraiment ce don de science et il savait qu'il allait mourir sur la croix. Il l'avait prophétisé à ses apôtres. Il savait que ça allait être très difficile, mais il l'a fait jusqu'au bout. Et donc méditons cela, comment est-ce que Jésus, sachant cela, a quand même traversé cette épreuve. Notre Père qui es aux cieux, dans le Notre Père, je vois tout le chemin de croix. Depuis la condamnation jusqu'en fait la crucifixion de Jésus, notre Père. Premier Je vous salue Marie, je vois Ponce Pilate qui, malgré le fait qu'il sait que Jésus ne mérite pas la mort, condamne Jésus à mort pour éviter que la foule, en fait pour contenter la foule, tout simplement, et pour s'éviter des problèmes personnels. Je vous salue Marie. Deuxième Je vous salue Marie, je vois Jésus qui tend les bras vers sa croix, par amour. Je vous salue Marie. Troisième Je vous salue Marie, je vois Jésus qui tombe pour la première fois. Quatrième Je vous salue Marie, je vois sa maman, donc Notre-Dame, la très sainte Vierge Marie qui vient à la rencontre de son fils. Je vous salue Marie. Cinquième Je vous salue Marie, je vois Simon de Cyrène, Simon le Cyrénéen, qui vient porter secours, qui aide Jésus à porter sa croix. Sixième Je vous salue Marie, je vois Sainte Véronique qui vient essuyer le visage de Jésus et qui conserve l'image du visage de Jésus sur le tissu qui a servi à l'éponger. Je vous salue Marie. Septième Je vous salue Marie, je vois Jésus qui tombe pour la 2e fois. Huitième Je vous salue Marie, je vois Jésus qui rencontre les dames, les femmes de Jérusalem en pleurs et qui leur dit « Femmes, pourquoi pleurez-vous? Vous devriez plutôt pleurer sur vous-même et dire « Montagne, tombez sur nous ». Car si on traite ainsi le bois vert, comment traitera-t-on le bois sec? Le bois sec, c'est nous, donc si on n'est pas dans Jésus en tout cas. Voilà. Je vous salue Marie.
9e, je vous salue Marie. Je vois la 3e fois, la 3e chute de Jésus. Et enfin, 10e, je vous salue Marie. Je vois Jésus qui se fait retirer ses vêtements. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, et surtout celles qui ont le plus besoin de votre grande et sainte miséricorde. Gloire à toi Seigneur Jésus, béni sois-tu, saint est ton nom. Encore une fois, les amis, avec des rumeurs de Troisième Guerre mondiale, des rumeurs de révolution dans les rues en France, de crise civile, de guerre civile aux États-Unis, prions. Baptême pour ceux qui ne sont pas baptisés. Sacrement de réconciliation au moins une fois par mois, mais vraiment au moins une fois par mois. Eucharistie. Oraison, prière quotidienne, oraison, prière quotidienne, et vraiment, vraiment un acte d'amour à tout le moins, mais sinon vraiment essayer au maximum, être amour tous les jours, renoncer à soi-même pour le bien de l'autre, et ça va vous faire gagner le ciel. Voilà, je vous embrasse, portez-vous bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.